Chers élèves, on va réviser aujourd'hui la notion de but. D'abord, pour mieux comprendre cette notion, il faut l'opposer à la notion de la conséquence. Si la conséquence désigne un résultat acquis et réalisé, le but désigne un résultat souhaité, envisagé, qui peut ou non se réaliser. Pour cela, on utilise obligatoirement le mode subjonctif dans la subordonnée de but. Si on veut exprimer le but dans la phrase simple, on doit utiliser un complément circonstanciel de but. Il faut dire qu'il y a deux types de buts. Il y a un but positif, un but qu'on cherche à atteindre, à réaliser, ou bien un but négatif qu'on cherche à éviter. Donc, si on veut atteindre le but, on exprime le but avec pour ou afin de plus infinitif. Exemple, il étudie dur pour réussir afin de réussir. C'est-à-dire, il bûche, il travaille avec acharnement dans le but de réussir. Deux, si on veut exprimer un but à éviter, on utilise de peur de crainte de plus infinitif. Exemple, il étudie dur de peur de ou bien de crainte de doubler la classe. C'est l'équivalent de pour ne pas, c'est-à-dire il étudie dur pour ne pas doubler la classe. Dans la phrase complexe, bien sûr, on exprime le but avec une subordonnée de but. Si on veut exprimer un but à atteindre, on l'utilise pour que ou afin que plus phrase dont le verbe est obligatoirement conjugué au subjonctif. Exemple, il étudie dur pour que ou bien afin que ses parents soient fiers de lui. Il faut noter que le sujet de la principale et celui de la subordonnée sont obligatoirement différents. Si on a le même sujet, on doit exprimer le but non pas par une subordonnée, mais plutôt par un complément circonstanciel. Donc, c'est obligatoire d'avoir deux sujets différents. Si je veux exprimer un but à éviter, j'utilise de peur que, de crainte que dans la phrase complexe, plus phrase afin d'obtenir une subordonnée dont le verbe est obligatoirement au subjonctif. Exemple, il étudie dur de peur que ou bien de crainte que l'examen ne soit difficile. Même remarque que l'exemple précédent. Donc, sujet 1, l'examen, sujet 2. On a deux sujets différents. Voilà ce fameux nœud. Ce nœud, c'est un nœud explétif. Il n'a pas d'effet ni sur le sens, ni sur la forme de la phrase. Ce n'est pas la négation. Donc, il n'a pas d'effet sur le sens, il n'exprime pas la négation. C'est juste une trace de l'ancien français. Il est obligatoire avec ces deux expressions. Pour mieux comprendre la chose, on va répondre à la question donnée dans l'épreuve du français de l'an 2015 pour les sections scientifiques, session de contrôle. Voilà, question 2. Le petit prince allait tous les jours devant la tanière, c'est-à-dire le trou, l'habitation de renard. Ce dernier, c'est-à-dire le renard, apprit à le connaître et à ne plus avoir peur. Reliez ces deux phrases de manière à obtenir une phrase complexe comportant une proposition subordonnée de conséquence puis de but. Bien sûr, le point commun entre la conséquence et le but, c'est que les deux désignent un résultat. Donc, on va chercher la phrase qui représente le résultat. Donc, le prince allait tous les jours. Le résultat, le renard s'habitue à la présence du prince. Il n'a plus peur de lui. Donc, voilà, la deuxième phrase, c'est le résultat. Donc, la première, c'est la principale. Donc, le petit prince allait tous les jours devant la tanière du renard. On va commencer par cette phrase qui représente la principale parce que tout le monde sait que la conséquence, c'est la fin, c'est l'aboutissement. Donc, on doit mettre obligatoirement la subordonnée de conséquence après la proposition principale. Et on doit bien sûr ajouter une locution conjonctive qui exprime la conséquence. Et bien sûr, on vérifie le temps. Donc, appris, c'est le passé simple, c'est le mode indicatif. Donc, c'est bon. Dans la subordonnée de conséquence, il faut avoir l'indicatif ou même le conditionnel, jamais le subjonctif, sauf avec assez pour que ou trop pour que. Voilà, on va répondre à la question. Le petit prince allait tous les jours devant la tanière du renard, de sorte que, ou bien, si bien que, au point que, ce dernier apprit à le connaître, appris bien sûr avec T, à le connaître et à ne plus avoir peur. Donc voilà, ça c'est la principale. Voilà, j'ai mis la deuxième partie, la deuxième phrase c'est la subordonnée. Je commence par de sorte que, si bien que, au point que, ce dernier apprit à le connaître. Voilà, je passe au butin. Donc on a la même principale, on a bien sûr la même subordonnée, juste on va modifier la locution conjonctive si on veut, parce que c'est possible de garder de sorte que, et on va modifier le mode. Il faut avoir le mode subjonctif. Il y a une autre chose, il faut vérifier si on a deux sujets différents ou non, parce qu'avec la subordonnée de but, il faut avoir deux sujets différents. Le petit prince, ce dernier réfère à renard. Donc, deux sujets différents. Donc, c'est clair, pas de problème. Donc, pour exprimer le but, j'écris la principale, le petit prince allait
tous les jours devant la tanière du renard. J'écris donc d'abord, est-ce qu'il s'agit d'un but à réaliser ou non? Ce dernier a appris à connaître le petit prince. On veut que le renard connaisse le prince, n'ait plus peur de lui. Donc c'est un but qu'on cherche à réaliser. Donc on va utiliser, c'est un but à réaliser, donc à atteindre. Donc on met pour que, après la principale, pour que, afin que, je peux mettre aussi de sorte que. Hein. Je veux conjuguer le verbe au subjonctif. Ici, on conjugue au subjonctif présent parce que l'action de la subordonnée est postérieure, vient après. Donc, d'abord, le petit prince va chez le renard. Ensuite, le renard va s'habituer au prince. Donc, l'action de la principale, de la subordonnée est postérieure. Donc, on va utiliser le subjonctif présent qui indique futur, qui indique l'époque postérieure, le futur par rapport à aller. Donc, c'est la postériorité ici par rapport à aller. Le petit prince allait tout le jour devant la tanière du renard pour que, afin que, de sorte que, ce dernier apprenne. Donc, on conjugue il, apprendre avec il, voilà ma base, il apprenne au présent, apprenne, voilà ma base, j'ajoute la désinence, la terminaison, subjonctif présent, à le connaître et à ne plus avoir peur. Je vous propose aussi une question, une autre question pour vous aider à mieux comprendre la chose. Voilà. La phrase « L'utilisation des ordinateurs pour l'enseignement se répand, c'est-à-dire devient très courante, elle accélère l'apprentissage. » Reliez ces deux phrases de manière à obtenir une phrase complexe comportant une proposition subordonnée de but. Donc voilà, l'utilisation des ordinateurs pour l'enseignement se répand. Je cherche où est le but, le résultat souhaité, elle accélère. Donc dans quel but on fait répandre l'utilisation des ordinateurs, c'est-à-dire dans le but d'accélérer l'apprentissage, de rendre l'apprentissage plus rapide. Voilà la deuxième phrase, c'est le but. C'est un but à réaliser ou bien à éviter. Bien sûr, accélérer pour accélérer l'apprentissage, c'est un but donc c'est le résultat souhaité, c'est un but à atteindre. C'est un but à atteindre. Donc voilà, je commence par l'utilisation des ordinateurs. Donc je dois vérifier aussi le sujet. L'utilisation des ordinateurs, c'est le sujet. Ici, elle, c'est l'utilisation des ordinateurs accélère. Donc voilà, on a un problème ici, c'est qu'on a le même sujet. Donc il faut modifier le sujet de la subordonnée. Donc d'abord, je mets ma principale. L'utilisation des ordinateurs se répand. Voilà la principale. J'ajoute ensuite la locution qui exprime le but à atteindre. Je peux mettre pour que, afin que, ou bien de sorte que. De sorte que plus indicatif exprime la conséquence, plus subjonctif exprime le but. Donc, je dois modifier le sujet. Elle accélère l'apprentissage. Sujet, verbe, COD. Donc, ici, j'ai un COD, donc je peux transformer la phrase en phrase passive. C'est une phrase active. Je peux la transformer en phrase passive pour changer de sujet. Donc, le COD, l'apprentissage va devenir mon sujet. Donc, l'apprentissage, c'est le sujet. Puisque j'ai un COD, la transformation en phrase passive est possible. L'apprentissage devient mon sujet. Je ne conjugue pas dans ce cas accéléré, mais je conjugue l'auxiliaire être au subjonctif présent. Pourquoi le subjonctif présent? C'est répond maintenant, donc prochainement. Ça accélère l'apprentissage. Donc l'action de la subordonnée vient après, postérieure. Donc c'est le subjonctif à présent qui exprime le futur par rapport à se répandre. Donc j'utilise le subjonctif présent. On a dit pour que, afin que l'apprentissage soit, c'est la forme passive, je conjugue être, soit, plus le participe passé du verbe accélère, c'est le verbe accélérer, donc voilà le participe passé, l'apprentissage soit accéléré. Soit accéléré, bien sûr, par l'utilisation. On évite de répéter par l'utilisation des ordinateurs. Donc, l'utilisation des ordinateurs se répand pour que, afin que, de sorte que l'apprentissage soit accéléré. Bien sûr, soit accéléré par l'utilisation des ordinateurs. On a supprimé le complément d'agent pour éviter la répétition. Voilà la réponse. L'utilisation des ordinateurs se répand pour que l'apprentissage soit accéléré. Donc, si vous avez deux phrases ayant le même sujet, modifiez le sujet de la phrase 2, cherchez à transformer la phrase active en phrase passive. Et bien sûr, au lieu de conjuguer le verbe, conjuguer l'auxiliaire être au subjonctif plus le participe passé du verbe. Une dernière remarque avant de terminer.
Donc, je dis bien que de sorte que plus subjonctif exprime le but, de sorte que plus indicatif exprime la conséquence. Même chose, hein, normalement, pour exprimer la conséquence avec un complément circonstanciel de conséquence, on utilise beaucoup de manière à, de façon à. Mais de manière à peut aussi exprimer le but, hein. Donc, voilà deux phrases différentes. Il travaille dur de manière à tomber malade ou bien de façon à tomber malade. Ici, il travaille dur, ça y est, hein, c'est fait, hein. Il est tombé malade, il est malade, donc c'est un résultat réalisé. Donc ici, c'est la conséquence. Par contre, dans l'exemple suivant, il travaille dur de manière à pouvoir réussir avec mention. Il travaille dur de manière à pouvoir réussir avec mention. Ici, la réussite n'est pas encore réalisée, hein, elle est recherchée, elle est souhaitée, donc il veut réussir, donc la réussite n'est pas encore accomplie, n'est pas encore réalisée, donc ici c'est un butin. Deuxième chose, parfois vous pouvez rencontrer ce type de phrase. Je veux voir un film d'action qui soit passionnant. Ici, c'est une phrase euh, où on a enrichi le groupe nominal un film d'action par l'expansion subordonnée relative qui soit passionnant. Ce qui attire l'attention, c'est que dans cette subordonnée relative, on n'a pas utilisé le mode indicatif, on a utilisé le subjonctif. Et si cette subordonnée relative avec le subjonctif exprime le but. Pourquoi? Parce que je regarde beaucoup de films d'action, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore rencontré un film captivant, un film intéressant. C'est-à-dire, à travers cette phrase, je regarde beaucoup de films dont le but de voir un jour, de regarder un jour un film d'action qui me captive, qui me passionne. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie.